Hello everyone and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi Monique. Bon après-midi Morindité, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal 2 International dont voici les principaux titres. To mark World Rabies Day observed globally every September 28th, a regional delegation of fisheries, livestock and animal industries in the littoral region yesterday organized awareness sessions with veterinarians and animal owners. Key discussions focus on prevention. Prenez soin de votre cœur et il prendra soin de vous. Philosophie de la Fondation Cœur et Vie qui vient de mobiliser des populations de la ville de Douala sur plus de 7 km de marche. Les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de mortalité au Cameroun. I will tell you more about campaigns that have kicked off across Cameroon. The presidential campaign of the PCRN was officially kicked off in Douala, and the ruling CPDM party has officially launched its presidential campaign in the littoral region as well. And Hiram Samuel Eyo, the presidential candidate, launched his campaign in Gara. We'll tell you all of this in this edition of Newscast. La Colombe du Sud valide son ticket pour le second tour de la Ligue des champions de la CAF, porté par l'uniréalisation du Ghanéen Adam Moussa. Sorti du banc de touche à la mi-temps, la Colombe du Sud s'impose 1-0 face à Jaraf du Sénégal pour le compte du match retour du premier tour des éliminatoires des préliminaires de la Ligue des championnes africaines. www.canal2international.net, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous suivre simultanément sur nos plateformes digitales. On parle des maladies du cœur, deuxième cause de mortalité au Cameroun, et pour endiguer cette tueuse silencieuse qui fait des morts au Cameroun, la Fondation Cœur et Vie vient de mobiliser des populations à l'effet de participer à une marche sportive 7 km, une marche à laquelle on prépare les autorités administratives traditionnelles et culturelles de la ville de Douala. Lesline Poumetia. Ils ont investi les rues de Bonamoussadi à Douala, par centaines. Dans les rangs, les acteurs de la santé, de la société civile, les autorités administratives, entre autres mobilisés pour une marche sportive de 7 km. Objectif majeur, prévenir et sauver les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Déjà, je suis un peu habitué à la marche, mais aujourd'hui spécialement, il fallait montrer aux populations qu'il est possible de marcher simplement. Marcher simplement pour entretenir le cœur, entretenir ses muscles, avoir un bon de vie. Ici, l'on transpire, on s'étire également. La marche est couplée à des séances de dépistage et de sensibilisation, des activités auxquelles plusieurs curieux adhèrent. Tous les facteurs qui peuvent favoriser. Je pense qu'il est toujours important de savoir son statut, oui, sur quelle maladie on souffre, parce que nous savons tous que nous sommes des malades ambulants, nous ignorons très souvent de quoi nous souffrons. Une initiative de la Fondation Cœur et Vie. Tous se sont mobilisés pour qu'on marche ensemble pour dire stop aux maladies cardiovasculaires. Parce que la célébration de la Journée mondiale du cœur, c'est pour sonner encore l'alerte, pour dire que franchement, il faut faire quelque chose. Et nous savons qu'à travers l'activité physique, on permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Cette marche sportive clore un ensemble d'activités autour de la Journée mondiale du cœur, célébrée chaque 29 septembre.
Application des droits de l'homme au Cameroun. Les hommes en tenue noire, les avocats viennent de prendre part à un séminaire de formation à Douala. Il est question de renforcer leur capacité à l'effet de les aider à respecter et appliquer les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. Et un séminaire qui se tient dans un contexte où les droits de l'homme sont sujets à plusieurs défis au Cameroun. Une fois de plus, Leslie Npometia. Stylo à main et bloc-notes sur la table. Les avocats sont à l'école du respect des droits de l'homme. L'humanisme au centre de la pratique professionnelle, tel est l'objectif que veut atteindre les dizaines d'avocats réunis ici. Mes attentes étaient d'abord de maîtriser le fondement même des droits de l'homme. De par notre serment, l'avocat travaille avec humanisme. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Le temps de quelques heures, ils sont outillés sur plusieurs modules. L'ambiance est studieuse et éclairée par plusieurs spécialistes et conventions. Le barreau a à cœur de continuer dans ses missions de sensibilisation, dans ses missions de promotion, dans ses missions de contrôle. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une société, un état de droit, c'est un état dans lequel les citoyens ont des droits et qui sont respectés et qui peuvent faire respecter. L'État ne peut pas tout. Et l'État n'est là que parce qu'il y a des citoyens. Pour accéder à la citoyenneté, cela passe par le respect des droits de l'homme. Une problématique que l'association Avocats sans frontières l'a bien compris. Sensibiliser, éduquer et demander aux avocats de s'apprêter à leur exécution. Parce que quand on est dans une procédure, si la loi est violée, il faudrait à un moment donné que les avocats, il faut d'abord maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas rappeler aux juges ou aux organisations que vous avez violé un droit de l'homme. La rencontre a eu lieu le 27 septembre à Douala. Lutte contre l'éradication de la rage. Prévention oblige, Maureen Dité. Of course, Monique, now see to mark World Rabies Day, observed globally every September 28. The regional delegation of fisheries, animal husbandry organized awareness sessions with veterinarians and animal owners of key discussions focused on prevention. More in the following story. This lady, like thousands of other responsible pet owners, understands the danger of leaving stray or unvaccinated animals in the community. With 3 cats and a dog, she took no chances. All were vaccinated on September 28th as part of activities marking World Rabies Day. It's for a protection, so in case of that, the dog bites someone. Rabies remain a serious public health threat, especially in communities where pet owners neglect vaccination. Just one bite or scratch from an infected animal can be fatal if left untreated. Prevention through vaccination is still the most effective method. Rabies is a zoonotic disease that affects animals and human beings. And unfortunately, once the signs and symptoms are set in a human being, manifest in a human being, it is always generally too late to save that person. So I call on all dog owners in the littoral region to vaccinate their animals. To mark World Rabies Day, observed globally every September 28th, the regional delegation of fisheries, livestock and animal industries organized awareness sessions with veterinarians and animal owners. Key discussions focused on prevention, early detection and community responsibility in the fight against rabies. We shall have a campaign that will run throughout the month in all the corners of this region. So dog owners go to sub-regional delegation of livestock, go to private vets and have their animals vaccinated against rabies. This vaccination protects for 1 year. According to the World Health Organization, rabies kill an estimated 59,000 people each year, mostly in Asia and Africa. Despite being 100% preventable, it continues to claim lives, especially in regions with low vaccination coverage among domestic animals. And Cameroon's Prime Minister Joseph Diangote has highlighted major progress on 5 key infrastructure projects aimed at modernizing the Tico ports in the southwest region in a visit that combined development oversight with political messaging ahead of the upcoming presidential election in Cameroon. More on the story with our reporter Saleh Sharifa.
The Prime Minister of Cameroon, Joseph Dion-Gouté, has assessed progress on 5 major government projects aimed at modernizing the Tico port in the southwest region. I don't know my age. Me, I know my age. Since 1966, when I don't see this kind of work taking place here, I think the President of the Republic has decided to modernize Tico. Tico na port. Tico na CDC. No be so. When I don't hear say, you don't add that money where you give for CDC. When I don't hear so, when I declare. General Manager of Douala Ports Authority stressed the port's strategic role in job creation and trade, saying the upgrades would restore a modern image to the facility. Ces initiatives, d'un coût d'environ 10 milliards de francs CFA, visent non seulement à redonner une image moderne au port secondaire Tico, Ilena ou Nekota, mais aussi à soutenir les résolutions issues du plan dialogue national de 2019 en favorisant l'emploi, la croissance et la stabilité économique en cette région stratégique. The Prime Minister's visit, though focused on infrastructure, also sent a strong political signal highlighting state investment as a campaign message in the lead-up to the vote. And Cameroon's presidential election campaign is gathering momentum and heating up with every passing day. At the weekend, President Paul Biya, young supporters known as President Paul Biya's Youth Presby, rallied behind him in the country's economic hub. Their show support marks the beginning of campaign ahead of the October 12th presidential election in Cameroon. More on the story with our reporter Salih Sharifa. With the presidential election set for October 12, President Biya's Youth Presby in Douala met on the first day of the campaign, voicing their hope for President Paul Biya's re-election. We shall represent ourselves in every part of Cameroon, from north to south, from west to east. With me here, I have a decentralized team in regions and divisions. The gathering reflected ongoing support for the long-serving leader as his supporters praised his leadership and stability. This press conference will help boost officially the Presby Group and take a step forward in supporting our national patron, President Paul Biya. President Biya, who has ruled Cameroon since 1982, is seeking another term amid calls from loyalists for continuity. As the campaign unfolds, all eyes now turn to how candidates engage with the nation facing economic and security challenges. And the presidential campaigns of PCRN has officially kicked off in Douala with a massive mobilization of militants and sympathizers of this opposition political party all gathered to cheer on their potential leader, Cabral Libi. Let's watch the following story. They waited for hours and finally he arrived. Cabral Libi, national president of the PCRN, arrives in Douala September 28th for a major campaign stop. His energy, posture and speech reassured a large crowd gathered behind the Bepanda Stadium. I'm here to listen to the message of Cabral Libi. Cabral Libi is passing on a message to the nation of how he's planning to run Cameroon, him being as president, when he becomes president of Cameroon. So, I dream for a new Cameroon. I'm hoping that Cameroon will change because the way things are going at the moment, I'm not happy the way things are going at the moment. I'm hoping that things will change. I'm hoping that we have better roads. With a slogan for a Cameroon that protects and unleashes its potential. Your Cabral Libi, take power. The campaign is in full swing under the orange banner of the PCRN.
Well, actually, we are very excited being here in Douala and receiving the first meeting of this campaign, the presidential campaign for 2025. This is something that we did in 2018, and we're going to do it again. But this time, the difference is that we are going to win. We are convinced that with Cabral Libby, the change is going to be there, and that's what we need for Cameroon. According to the Regional Bureau of PCRN, over 30,000 militants and supporters turn out to support Cabral Libby after energizing crowds in a day earlier the same day. He came to Douala September 28 to further boost the morale of youths backing his vision. And morning now, you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, installation officielle du nouveau commandant des forces des fusiliers marins et palmeurs de combat. Le capitaine de frégate Andoulo Charlie Jean-Claude remplace à ce poste le contre-amiral Adekwanti Hilary. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, Junior au sein. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, commandant des forces, les fusiliers marins et les palmeurs de combat, le capitaine de frégate Andoulo Jean-Charles, ici présent. Ces hommes en tenue sont appelés par le général de brigade, commandant la 2e région militaire interarmée, à obéir au capitaine de frégate Andoulo Charlie Jean-Claude, nouveau commandant des forces des fusiliers marins et palmeurs de combat. Nommé par décret présidentiel le 12 août dernier, ce jeudi 25 septembre 2025, ici au camp de la Valeur à Bounandjo, Douala, le nouveau commandant des forces des fusiliers marins et palmeurs de combat est officiellement installé. Cette lourde responsabilité, je vais m'appuyer d'abord sur Dieu, sur mes chefs hiérarchiques, mes proches collaborateurs et sans oublier mes subordonnés. Né le 14 août 1978 à Massok, il est originaire de l'école royale navale Maroc de Casablanca. Il est diplômé de l'école de guerre du Nigeria, diplômé de l'école militaire à Naval War College aux États-Unis et de l'école militaire interarmée en abrégé EMIA au Cameroun. Le capitaine de frégate Andoulo Charlie Jean-Claude remplace à ce poste le contre-amiral Andé Kweyi Hilary, aujourd'hui major général à l'état-major de la Marine nationale. Cette cérémonie est présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Un monument dédié aux marins camerounais a été inauguré à Yaoundé, principalement à l'entrée de l'état-major de la Marine nationale en plein cœur de Yaoundé. Une cérémonie présidée par le vice-amiral Jean Mendois, chef d'état-major de la Marine, un moment de célébration de la bravoure des forces navales qui luttent pour l'intégrité maritime du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de l'intelligence artificielle avec les professionnels des médias. Une formation dédiée à ces hommes des médias a eu lieu à Douala à l'effet de les capacités à l'usage de cette technologie de l'information. Haroun Nazira. Stylo bloque notre discussion, les journalistes retournent sur les bancs de l'école le temps d'un instant. La lutte contre les fake news préoccupe. Les seigneurs de la presse s'outillent pour barrer la voie à la prolifération des fausses informations en période électorale. Leur principale arme de guerre est l'intelligence artificielle. J'ai appris à travers cet atelier qu'il y a vraiment une banque de professionnels de l'intelligence artificielle en fake news. Donc vraiment, il faut s'arrimer et s'informer. On a donc eu l'occasion aujourd'hui de tester concrètement les outils qui peuvent permettre de détecter si une vidéo ou une image a été retouchée par intelligence artificielle comme Deepware, Vispeak ou encore Attestif, qui sont donc les outils qui ont été présentés ici aux journalistes que nous sommes, afin que nous puissions, dans ce brouhaha d'informations pas toujours vérifiées, apporter notre touche. Logiciel, processus de vérification et illustration, tout est ici dévoilé par les professionnels du domaine. Au terme de cette formation, il y a plusieurs qui repartent outillés, sachant au moins comment vérifier une photo manipulée, et sachant comment vérifier une vidéo, une deepfake manipulée. C'est important en cette période-ci pour que le public soit moins soumis ou alors exposé
aux fausses informations. Cette formation, organisée par Est Digital, vise à sensibiliser et à former les journalistes sur l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle pour une couverture électorale optimale. Pour nous, c'était vraiment un plaisir et un honneur d'organiser cette formation parce qu'on considère que notre rôle est celui de booster un écosystème du numérique, un écosystème du digital au Cameroun. Il est important que les décideurs soient au courant du rôle de l'IA, ils sont au courant du rôle du numérique et c'est un rôle essentiel qui est joué par la presse et les médias. L'atelier de formation s'est soldé par la remise des parchemins aux participants. D'autres formations sont en cours de préparation par l'entreprise de services numériques dédiée à la transformation digitale, Est Digital. Promotion du tourisme dans la ville de Douala, des initiatives se multiplient avec le concours de l'ambassade de France. Eh bien, une conférence de presse du projet Fier au Guidon s'est tenue ce jour dans la ville à l'effet de permettre aux professionnels de la conduite à 2 roues, moto 100 ans, on les appelle trivialement les Ben Skinners. Il est question de leur donner des stratégies pour mieux vendre la destination de la ville de Douala. Junior Ossin. L'espace urbain à Douala, dans un décor de moto-taxi. Pour certains, ces acteurs de la mobilité urbaine peuvent être utiles dans le domaine du tourisme. L'ambassade de France s'est alors inscrite dans cette dynamique avec les mototaximens de la ville de Douala parce qu'elle considère que ce sont des personnes qui créent la ville et qui pourraient être davantage valorisées dans leur quotidien et dans leur métier. Et donc, l'objectif étant de faire de ces conducteurs de mototaxi des ambassadeurs du tourisme au Cameroun, d'où le projet Fier au Guidon. On a pris 250 qui répartissent 50 par arrondissement. Dans les 250, on doit les former, les orienter. Et parmi les 250, 50 seraient retenus pour le tourisme dans la ville de Douala. Ce projet Fier au Guidon vise donc à valoriser le tourisme dans la cité économique tout en responsabilisant le conducteur de moto-taxi. Ils auront tout simplement des casques et des chaussures en fait de sécurité. Et en plus de cela, on va customiser leur moto afin que si vous voyez une moto qui porte le logo Fier au Guidon, vous savez bien que voilà un moto-taxi identifié qui est sérieux et qui a l'ambition de me présenter la ville de Douala de façon touristique. C'est donc au minimum 250 conducteurs de moto-taxi susceptibles de devenir de véritables guides touristiques à travers la ville de Douala et à travers le Cameroun dans les prochains jours. Présidentielle 2025, Samuel Hiram, candidat à cette élection, vient de lancer sa campagne. C'est à Garoua, Morendi. Of course, Moni will continue to talk about the race of the presidential election and campaigns that will launch this weekend throughout the national territory, and we focus on Hiram Samuel Iyou, the presidential candidate, launched his campaign in Garoua. The choice of the city is significant to him. It is the birthplace of Cameroon's first president, Amadou Ahidjo, aspiring to become the country's third president. Iyudi seeks to draw aspiration from Ahidjo's philosophy. Let's watch. Garoua holds a rich history as the birthplace of Cameroon's first president. The FDC candidates chose the administrative stadium in Garoua to launch his campaign and pay tribute to the city for its distinguished legacy. For Hiram Samuel Iyou, the key to transition lies in the youth. He embodies these youths and positions himself as the heir of the past and builder of the future. And the future is with him, he says. I think that Garoua is a crossroads of so many cultures, so many peoples. But Garoua also have a stronghold in our political history. Garoua is the town where the late President Ahidjo was born, and I think that Garoua has the mission to bring change at the head of our state by October 12th. I just came here to remind my brothers and sisters that we have the power within our hands to write a new page of our history, and I'm calling them to join me all across the country to send the message that Cameroonian people want change. And I want to remind them, no matter our age, we have all the power to bring change, and I'm sure that
we will achieve it by October 12. Outlining his socio-economic and political program, Hiram Samuel Iyodi explains why he wishes to become president alongside his young supporters who listen attentively and with great devotion. Ce que je dis aux populations, c'est de se joindre à moi pour que nous reprenions en main notre pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu, mais le pouvoir s'exerce d'abord pour le peuple camerounais et j'espère que les Camerounais m'accompagneront dans cette aventure jusqu'à la victoire le 12 octobre. The rallying call has been given for his endowment. The responsibility now lies with his militants and supporters to devise strategies to convince the people of the North to grant him their votes. Hiram Samuel Iyodi leaves Gara with several concerns and requests from the population hoping to be elected on the night of October 12, 2025. And the accepted candidacies for the regional election schedule for November 30, 2025 have been announced. The list was made public Sunday, September 28 at the headquarters of Alekam in Yaoundé. More on that with our reporter Beatrice Ngamu. 3 major contenders will be competing in the northern region. They include the CPDM, NUDP, and FSNC. Among the 75 accepted list of delegates, the ruling CPDM party claims the lion's share. In the west, the CDU will have to challenge the CPDM in the Noun division, their stronghold. Parce que là-bas, nous avons dans les conseils municipaux et l'UDC est parti pour gagner dans le Noun. The Central Region, another tough zone. The Univer Party aims to win over the Nyong and So, while PCRN intends to reinforce its dominance in Nyong and Kele. The BRIC aspires to unseat the ruling CPDM in Fundi Division. The Southwest Region have made their choice, one for all. Fako constituency, one list CPDM. Coupé Mwanenguba constituency, one list CPDM. Libialem constituency, one list CPDM. Manu constituency, one list CPDM. Meme constituency, one list CPDM. And Dia constituency, one list CPDM. This accepted list we made public Sunday, September 28 in Yaoundé during a ceremony that brought together Elekam's top management, leaders and representatives of political parties and others. 25 lists were rejected for reasons ranging from incomplete application to absence of required documents, among others. Les dossiers avaient été bien réceptionnés. Il ne manquait aucun élément. Les cautions avaient été payées. Maintenant, nous allons essayer de voir avec les notifications que Elekam doit nous remettre. Regarding the list of traditional rulers, 91 lists will be competing. 4 applications were rejected. Candidates whose files were not accepted have 5 days to file an appeal with the relevant administrative court in accordance with Article 189 of the Electoral Code. Have the possibility to challenge these resolutions before the administrative court within 5 days from this publication. This then paints the picture of how the upcoming regional elections will unfold in Cameroon next November 30th, 2025. And morning now, see you continue in French where you talk sports. Bien sûr, Morindité, en sport, la Colombe du Sud valide son ticket pour le second tour de la Ligue des champions de la CAF, porté par l'unique réalisation du Ghanéen Moussa Assa. Adam Moussa, sorti du banc de touche à la mi-temps. La Colombe du Sud s'impose 1-0 face à Jaraf du Sénégal pour le compte du match retour. Le match retour justement pour le compte des préliminatoires de la Ligue des champions africaine. Ligue des champions africaine, la Colombe du Sud valide ainsi son ticket pour le second tour de la CAF. Une victoire, 1-0 sur l'ensemble des 2 rencontres qui envoient le champion du Cameroun 2025 a affronté les Algériens du MC Alger lors du second tour. L'autre représentant du Cameroun en Coupe africaine, l'Aigle Royal de la Ménois, a ramené un point de son déplacement en Côte d'Ivoire. Le rapace de l'Ouest Cameroun ayant fait match nul, 2 buts partout avec le FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Fin de parcours pour le coach Wamba Petit Michel et ses poulains en compétitions africaines. Nous y reviendrons avec plus d'amples informations dans nos prochaines éditions. Nous mettons ici les clés sous le paillasson pour ce 13h bilingue, édité par notre stagiaire Lesline Poumetia, co-présenté par Monique Naosi-Fosso et Maureen Dité. Maureen, bon après-midi. Bon après-midi, Monique. I will take another round of you same time tomorrow. Have a good day.